En plein conflit russo-ukrainien, le sport n'a pas été épargné. Les décisions des hautes instances du monde sportif étaient juste rapides que celles des politiciens. L'UEFA a décidé de déplacer la finale de la Ligue des champions européenne des terres russes et l'a programmée au Stade de France à Paris. Une décision prise lors d'une réunion extraordinaire de l'UEFA le 25 février. Les résultats n'ont pas plu à la fédération russe qui n'a pas tardé à répondre au président de l'UEFA, Alexander Serfin, en publiant un communiqué où l'on retient le plus, je cite, « Nous pensons que la décision de déplacer le lieu de la finale de la Ligue des champions a été dictée par des raisons politiques et que les restrictions introduites ne s'appliquent pas au match de la phase de qualification de la Coupe du Monde au Qatar, organisée sous la tutelle de la FIFA le 24 et le 29 mars. Et que la fédération continue sa préparation comme prévu. » Le 26 février, le président ukrainien annonce que l'Ukraine est abandonnée. Le même jour, à 15h30, le conseil d'administration de l'association suédoise de football a décidé que l'équipe nationale masculine suédoise ne jouerait pas d'éventuels matchs éliminatoires contre la Russie, quel que soit l'endroit où le match se jouerait. Le Conseil fédéral exhorte également la FIFA d'annuler les matchs barrages de mars auxquels la Russie participe. La fédération suédoise fait un appel d'aide financière pour l'Ukraine. La Pologne suit le même chemin et poste deux communiqués le 26 et le 27. Les Polonais refusent de jouer contre la Russie, quel que soit le lieu. La fédération tchèque est du même avis, sauf que les espérances de la fédération russe à ce jour sont les mêmes. Le sport ne rentre pas dans la politique. Et bien que la suite n'est pas ce que les Russes ont espéré. La FIFA de Gianni Infantino décide de ceci. Aucune compétition internationale ne sera disputée sur le territoire de la Russie. Les matchs à domicile devront dorénavant se jouer sur un terrain neutre et à huis clos. Quelle que soit la compétition à laquelle elle sera amenée à participer, l'association membre qui représente la Russie se présentera sous le nom de la Fédération russe de football et non celui de la Russie. Aucun drapeau ni aucun hymne de la Russie ne seront utilisés lors de ces matchs auxquels participent des équipes de la Fédération de football de Russie. La FIFA continuera à dialoguer avec le Comité international olympique, l'UEFA et d'autres organisations sportives afin de déterminer les mesures ou sanctions supplémentaires, une affaire à suivre.